Bonjour, nous sommes le mercredi 23 mars dans l'actualité de votre journal. Les attentats de Bruxelles, ils ont fait 31 morts et 250 blessés selon le dernier bilan. En Vendée, nous sommes allés à la rencontre d'un Belge qui a vécu ces attentats à travers ses proches qui résident en Belgique. Aucune victime n'est à déplorer dans son entourage, mais il a tout de même été très affecté. Son témoignage dans ce journal. La gymnastique pour valoriser l'estime de soi. Cette semaine est dédiée à l'information sur la santé mentale et un atelier gym était donc organisé en Vendée pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Une manière de retrouver sa place dans la société et de créer du lien social, vous le verrez. Gourcuff, Cissé, Didier Deschamps, 3 footballeurs de renom qui ont pour point commun d'être passés par le mondial de Montaigu. Il se déroule en ce moment dans différentes villes de Vendée et accueille, comme chaque année, l'élite du football dans la catégorie des moins de 16 ans. Nous avons assisté au premier match de la compétition France-Irlande du Nord. Mais avant cela, revenons donc sur les attentats de Bruxelles. Nous vous en parlions dans une précédente édition. Le dispositif de sécurité a été renforcé en France. Sur le territoire national, 1600 gendarmes et policiers supplémentaires ont été déployés. Dans notre département, la surveillance s'est accentuée dans les gares et les trains. Des patrouilles circulent actuellement à l'intérieur des wagons. La sous-préfète de Fontenay-le-Comte nous explique le déploiement de ce dispositif. Écoutez. Nous venons sur des lieux où un public important est présent, mettre en place les mesures de sécurité et rappeler au public aussi, par notre présence renforcée, les mesures de veille que chacun doit avoir. Et les forces en présence se déploient sur différents lieux, à des moments différents. L'idée, c'est pas d'avoir une présence constante toujours sur le même lieu et au même moment. C'est bien justement d'être partout, dans des lieux différents, mais toujours montrer cette présence rassurante à la fois pour la population et en même temps qui leur rappelle aussi qu'eux-mêmes doivent avoir de la vigilance sur ce qui se passe autour d'eux. Et puis nous l'avions également évoqué, les élèves du lycée François Rabelais de Fontenay-le-Comte qui étaient en voyage scolaire à Bruxelles sont finalement rentrés ce mercredi. Ils ont été confinés dans leur auberge de jeunesse durant les attentats et la visite du Parlement européen qui était prévue a donc bien entendu été annulée. Ils sont rentrés sains et saufs en Vendée. Et ces attentats qui ont touché la Belgique résonnent particulièrement en France. Le 13 novembre, c'était il y a un peu plus de 4 mois. Les Français ont donc exprimé leur soutien au peuple belge. Une solidarité qui a touché particulièrement Frédéric Ahmed. Ce Belge vit en Vendée depuis une dizaine d'années et une partie de ses proches réside encore à Bruxelles. Samuel Grasset l'a rencontré chez lui à Pouzauges. C'est par un coup de téléphone, quelques heures après la première attaque, que Frédéric Ahmed a pris connaissance des attentats de Bruxelles. Il a alors vite raccroché pour prendre des nouvelles de ses proches. Ils n'ont pas été touchés. Frédéric connaît bien la ligne de métro où l'un des terroristes s'est fait exploser. On ne peut pas s'empêcher de se dire, bah oui, il pourrait y avoir quelqu'un que je connais qui est monté dedans. Enfin, c'est étonnant, c'est très étrange. Bon, moi, j'ai toujours été très rattaché à ma Belgique, enfin voilà, je suis belge au fond de moi-même et voilà, là on est blessé. La Belgique blessée, mais Frédéric ne doute pas de la capacité des Belges à rebondir après ces attaques. Je pense qu'il y a ce que moi j'appelle la belgitude. On parle d'humour belge, déjà je crois que c'est très particulier. Il y a cette facilité à pouvoir, pas rire de tout, mais à pouvoir, voilà, relativiser peut-être assez vite. Frédéric assistait en famille à un spectacle ce mardi soir. 1 minute de silence a été observée. Il a été sensible à cette solidarité avec la Belgique exprimée ici, en Vendée. Moi, ça m'a touché. J'avais presque envie de dire, mais je suis belge. Enfin, j'avais envie de le dire. Ça n'avait aucun intérêt, mais je me suis dit, tiens, toute la salle se lève et je l'ai pris pour moi. Pourtant, j'y suis pas, mais c'était très étrange. Et je voyais mes enfants bouger, qui se disaient, il se passe quelque chose. Des enfants avec lesquels il va désormais prendre le temps d'expliquer ce qu'il s'est passé.
On referme maintenant cette page dédiée aux attentats. Intéressons-nous maintenant à l'entreprise Arcadia La Coex. Souvenez-vous, le 12 octobre 2014, ce fabricant constructeur de maisons à Ossature-Bois avait vu ses locaux entièrement détruits par un incendie d'origine accidentelle. À cette époque, une solidarité entre chefs d'entreprise s'était organisée. Et plus d'un an après, les nouveaux locaux neufs construits sur les cendres de l'ancien site ont été inaugurés ce vendredi. Un soulagement pour le directeur Michael Perrochot. Tout le monde s'est mobilisé pour travailler, reconstruire, continuer notre activité parce qu'on ne s'est pas arrêté, trouver des locaux provisoires et une grosse solidarité en Vendée qui nous a permis de surmonter cette épreuve. Ouais. Et on a dû reconstruire entièrement nos bâtiments. Et aujourd'hui, jour de l'inauguration, on vient montrer ce qu'on sait faire, notre métier, donc un nouveau bâtiment au Ossature-Bois. C'est un nouveau départ. Désengorger les zones de mouillage, c'est une volonté de l'État sur le secteur de la Tranche-sur-Mer. Il a demandé à la municipalité de réserver 25% de ses emplacements aux plaisanciers occasionnels. Alors, pour les permanents, un port à sec a été construit et sera en fonctionnement à la fin du mois. C'est le premier en Vendée. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Imaginez-vous qu'ici, chaque année, dès le 1er avril, 232 bateaux mouillent, là où aujourd'hui, les surfeurs attendent leur vague. Or, il faut gagner de la place. La station balnéaire aura alors bientôt son port à sec. Les propriétaires déposeront leurs bateaux sur des corps-morts équipés et les employés de la commune, en fin de soirée, iront rechercher ces bateaux qui seront au mouillage pour les ramener derrière nous à la zone tampon. Sur une surface de 2000 mètres carrés, à 800 mètres de la zone de mouillage, le futur port à sec sera opérationnel pour le 31 mars. On va couler par 60 mètres de long. Enfin, les véhicules vont arriver, tracteurs, remorques avec les bateaux dessus arriveront. Le chargeur vient les chercher sur la remorque, fait une giration et se met perpendiculaire pour livrer les bateaux sur les racks. Ce qui fait 36 places au rez-de-chaussée, 36 places en haut, 72 embarcations. 72 bateaux seront donc stockés ici, dans le premier port à sec de Vendée. Le futur port à sec de la Tranche-sur-Mer servira également de lieu de gardiennage l'hiver. Les gens viennent 8 jours, 10 jours, 15 jours à la Tranche, ils repartent travailler, donc ils auront intérêt à ramener le bateau, car là, le bateau, il est sécurisé. Avec cette demande de l'État de réduire le nombre de mouillages afin de réserver 25% des emplacements aux visiteurs, les ports à sec pourraient bien se multiplier. En France, on estime qu'une personne sur 5 pourrait connaître au cours de sa vie des troubles psychiques. Alors, depuis 1990, une semaine d'information sur la santé mentale est organisée. Depuis 2 ans maintenant, elle se déroule sur 15 jours pour multiplier les actions. En Vendée, des conférences, ciné-débats ou encore des ateliers sportifs sont organisés. Nous avons suivi un cours de gymnastique qui permet aux participants atteints de dépression, de schizophrénie ou autres troubles psychiques de retrouver l'estime de soi. Le reportage à La Roche-sur-Yon, Alix Lanos. Avant que l'UMSS, unité mobile de soutien spécialisée, ne les oriente vers cet atelier de gym douce, certains n'avaient plus pratiqué d'activité physique depuis des années. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps, dans ma tête. Ils souffrent d'un handicap psychique. Alors, pour être ici en groupe, il a fallu dépasser certaines angoisses. Mais très vite, l'activité a porté ses fruits. Je suis content d'être là au lieu de rester seul chez moi à rien faire. Ça me permet d'avoir d'autres contacts et puis ça me permet de connaître aussi d'autres gens. Ça favorise en fait la santé psychique. Ça valorise l'estime de soi et c'est surtout que ça crée du lien social parce qu'ils viennent, ils sont en groupe et on passe un bon moment. En quelques séances, Jessica, Lolita, Michael et les autres redécouvrent chez eux des capacités insoupçonnées. Et puis venir dans une salle de sport, c'est aussi et surtout être intégré à la société comme les autres.
C'est ça, c'est avant tout, c'est que la personne ait une place dans l'activité qu'elle pratique et qu'elle retrouve une place en fait, une place à part entière de citoyen en fait. Car derrière les maladies mentales, il y a des hommes et des femmes trop souvent ignorés. Alors cette semaine d'information sur la santé mentale, c'est l'occasion peut-être de faire un pas vers l'autre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent peut-être à nous et il y a des préjugés, oui. Quand on est dépressif ou des fois les gens peuvent nous dire qu'on est des fous, alors que non, quoi. On a une grande souffrance psychologique. Dépression sévère, schizophrénie, paranoïa, bipolarité. Les recherches sur ces maladies psychiques les plus fréquentes avancent. Reste le regard de la société, le plus pesant à changer. Ce chiffre maintenant, 1160, c'est le nombre de kilomètres de sentiers cyclables que compte la Vendée. Et elle vient d'être récompensée pour cela. La Fédération française de cyclotourisme lui a attribué la 2e place du trophée Destination Vélo, juste après la Côte d'Or. Ce prix, remis lors du salon Destination Nature à Paris, récompense les territoires qui œuvrent en faveur du tourisme à vélo. Et puisqu'on parle de vélo, 2 mots pour vous signaler la 2e place de Brian Coquard, coureur du Team Direct Énergie, ce mercredi à la course à travers la Flandre. On reste dans le sport, on va chausser maintenant les crampons. Le mondial de Montaigu se déroule en ce moment. Il reçoit l'élite du football, les moins de 16 ans. C'est l'occasion pour ces jeunes joueurs de se faire remarquer. Didier Deschamps ou encore Johan Gourcuff sont passés par cette compétition qui attire énormément de spectateurs. Le reportage de Simon Filippo. 8 pays représentés parmi les plus importants du football international, comme le Brésil, la France ou encore l'Angleterre. 8 clubs parmi les plus importants de France, avec de grands noms comme Marseille, Nantes, Lyon ou encore Angers. La réputation du mondial de Montaigu n'est plus à faire depuis longtemps et le public le sait. On y vient entre amis ou en famille pour admirer les futurs grands professionnels du ballon rond. Moi, ça fait 44 ans que je viens, depuis le début du tournoi. Et là, vous voyez, j'emmène mes petits-enfants maintenant, je leur fais découvrir. Chaque année, on vient faire un petit tour pour voir justement l'évolution aussi des jeunes au niveau des différentes nations et puis des différents clubs. Ça fait déjà pas mal d'années que je ne suis pas venu le voir et je voulais le faire découvrir à mes enfants qui font tous les deux du football, donc leur faire découvrir un petit peu ce que c'est que le haut niveau déjà au niveau des jeunes. Ce mardi soir, les spectateurs n'ont pas été déçus. Pour son premier match, l'équipe de France s'est imposée 2-0 face à l'Irlande du Nord. Un bon début pour les Français dans une compétition très importante pour eux et qui est loin d'être terminée. Je crois qu'il nous a manqué encore une efficacité offensive. Bon, voilà, 2 buts c'est bien, mais on aurait dû au moins avoir un 3e. Voilà, c'est le seul regret du match. Après, dans l'ensemble, c'était assez intéressant. C'est un tournant pour notre sélection, puisque c'est des garçons qui sont venus régulièrement en sélection. C'est une étape importante, des paliers à franchir, donc voilà, c'est un niveau international. Donc il faut être à la hauteur. Bon, on l'a été sur la première mi-temps, mais on doit être capable de faire 2 mi-temps consécutives de haut niveau. La France jouera de nouveau jeudi face au Pérou. L'objectif cette année, remporter le mondial de Montaigu, perdu l'an passé en finale face à l'Angleterre. Et les prochains matchs ont lieu ce jeudi. La France rencontre donc le Pérou à 19h. L'Angleterre, tenante du titre 2015, aura pour adversaire les États-Unis. Le match se déroule également à 19h. Et puis dans cette compétition, il n'y a pas que le challenge des nations, il y a aussi celui des clubs qui commence vendredi. La Vendée rencontrera Lyon à 13-Septier, c'est à 18h30. Même horaire pour Nantes qui affronte Marseille le même jour à Cugan. Et à noter que TV Vendée diffusera en direct ce lundi les 2 finales du mondial football Montaigu. Pour le Challenge Club, ce sera à 15h15. Pour celui des nations, ça se passera à 17h30. Partons maintenant à la découverte de l'art abstrait. Le musée de l'abbaye Sainte-Croix au Sables d'Olonne accueille en ce moment une exposition intitulée « Passage vers une abstraction habitée ». Elle regroupe les œuvres de 4 artistes membres ou proches du groupe Support Surface qui officie dans les années 70 à 80. Plongez donc dans ce monde de formes et de couleurs. Cyril Guillet. Les œuvres de Pierre Buraglio, Christian Jacquard, Vincent Biolès et Louis Kahn ont investi les murs du musée de l'abbaye Sainte-Croix. 4 artistes emblématiques de leur époque, tous membres ou proches du groupe Support Surface.
C'est un mouvement assez éphémère du début des années 70 qui était assez radical dans sa façon d'aborder la peinture, qu'il considérait surtout de par ses composantes matérielles et qui déconstruisait un petit peu en fait, d'où le support et la surface. On en revenait vraiment à la matérialité et aux ingrédients du tableau que sont la couleur, le châssis, la toile. C'est une œuvre abstraite pratiquée par ces artistes de support surface. Ici est mise en avant l'évolution de leur travail avec ce passage de l'abstraction à la figuration. Ils ont continué à questionner leur travail à partir de ces débuts abstraits en fait, en réintroduisant progressivement le motif, la figure, le paysage, chacun de façon assez différente. Par exemple avec Louis Kahn, c'est plutôt la toile libre. Avec Pierre Buraglio, ce sera plutôt le châssis qui ressemble à une fenêtre. Et c'est vrai que dans cette exposition, on parle beaucoup de fenêtres, où on peut en tout cas aborder les œuvres à l'aune du motif de la fenêtre, qui est un peu une métaphore du tableau, comme fenêtre ouverte sur le monde et représentation. Un retour de la figuration sur la toile à l'image de Christian Jacquard qui scarifie en les brûlant des toiles d'anonymes du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. On retrouve comme grande figure et grand artiste tutélaire dans cette exposition l'exemple de Pablo Picasso ou de Henri Matisse qui plane en effet sur certaines des œuvres. On retrouve l'influence de Matisse par le biais de la couleur qui gagne le tableau chez Louis Kahn ou chez Biulès beaucoup. Cette exposition, Passage vers une abstraction habitée, est présentée au public dans le musée de l'Abbaye Sainte-Croix de Sables-d'Olonne jusqu'au 29 mai. Un mot de météo avec ce jeudi, une journée qui commencera sous le soleil, mais les nuages devraient gagner du terrain au fil de la journée. Armelle Palageau vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent bien sûr. Ce jeudi, retrouvez Bernard Werber, auteur et président du Printemps du livre de Montaigu, dans Préface, l'émission littéraire sur TV Vendée. Et ce jeudi également dans le Mag-Eco, Sandra Billy se rendra dans l'entreprise Kung Enduro, concepteur de machines agricoles. On se quitte sur cette image de drapeau en berne sur l'hôtel de ville de La Roche-sur-Yon. La Belgique a décrété 3 jours de deuil national à la suite des attentats. À demain.